famille, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de la Golf One. Une vidéo que vous attendiez tous impatiemment, n'est-ce pas? Le moteur. Eh oui, c'est beau quand c'est le moteur, c'est très bien. Alors la famille, on va pas perdre de temps, je vous balance le générique, on se retrouve juste après pour le démontage de ce moteur EX 1,8 à carbu de la Volkswagen Golf One. Ouais. Je ne l'ai pas bien dit, mais tu m'as compris. Voilà la bête! Alors, ça fait déjà au moins 3 semaines qu'il est posé là, ce machin. Hein? Je l'ai vidangé avant de tomber de l'auto, ainsi que la boîte de vitesse. Mais il y a toujours plein d'huile par terre. C'est de l'huile magique. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors aujourd'hui, ça va se passer comment? Ben, c'est pas compliqué, il va falloir que je m'active un petit peu. On va désolidariser cette boîte de vitesse parce qu'il va falloir que je mette le moteur sur mon support moteur. On va désosser tout ce qui est alternateur, pompe à eau, carburateur, collecteur, couvre-culasse. Si j'ai le temps, on va faire la culasse aussi. Voilà, je vais essayer d'avancer au maximum pour que je puisse mettre au bain à ultrason toutes ces pièces. Et puis commencer à préparer la remise en beauté de cette bestiole monstrueuse. Oui. Et puis, on va faire ça ensemble. Et puis la suite, c'est quoi? Je vais me mettre en place. Je vais aller chercher tout le matos dont j'ai besoin. Je vais sortir la chèvre. Je vais préparer tout ce qu'il me faut pour soulever cette bestiole là. Et puis, on se retrouve après pour les détails. En attendant, je t'envoie un petit accéléré musical très sympathique. Bon mes gens, ça y est, je suis prêt, j'ai tout sorti, le moteur il pendouille, donc on va pouvoir commencer à désosser boîte de vitesse, éléments extérieurs, alternateurs, etc. Avant toute chose, je voulais vous dire que vous allez sûrement vous demander, mais il a sauté un épisode, il a fait les amortisseurs, il a fait les jantes, il a repeint les jantes, on n'a pas vu tout ça, on n'a pas vu. Bah oui, je sais la famille, j'ai dû sauter quelques étapes. Parce que j'ai du monde de partout. Ça vient dans tous les sens en permanence. Je réponds plus au téléphone, mais les gens, ils débarquent quand même. Ils veulent tout de suite des rendez-vous quand même, et moi, je ne peux pas. Parce que j'ai que 2 mains, comme tout le monde. Donc, je fais ce que je peux. Désolé aussi, la famille, si je réponds pas à tous les commentaires. Mais j'en ai énormément aussi, donc du coup, j'essaye toujours de répondre plus ou moins bien, ou plus ou moins rapidement, mais... Là aussi, tu vois, il y a de plus en plus de commentaires qui arrivent sur chacune de mes vidéos et donc je suis désolé, mais je peux pas faire le tour de tout le monde. C'est vraiment... c'est impossible. Voilà. Donc je fais ce que je peux, la famille. Passons à la suite, je vais vous montrer un petit peu cette Golf One, où ça en est. À moi ça, si c'est pas beau. Alors, j'ai refait les jantes. Avec des beaux pneus tout neufs. Tu vois ? Amortisseur neuf de A à Z. Bon, regarde l'intérieur là. On voit, amortisseur, coupelle. On a commencé à remonter. Bon, ça tu l'as vu peut-être dans les anciennes vidéos. J'essaie de te cacher un peu le soleil qui tape violemment. Et puis voilà, hein, écoute. On voit ça si c'est pas nickel neuf. Tu vois? Avec les triangles et tout. C'est tout en place. J'ai toujours un problème avec les étriers de frein. J'ai pas les bons soufflets, donc voilà. Et puis à l'arrière, je vais me pencher un peu dessous. Hop. Tac. Regarde. Voilà. Donc là, la partie cycle, on n'est pas sur du vélo. La partie, tout ce qui est train, suspension, pneumatique, freinage, etc. Hormis les caches-poussières des étriers, mais ça c'est une broutille. C'est tout bon, c'est fini. Hein.
Donc voilà pourquoi on attaque enfin le moteur. Et là, il faut que je me mine le cul parce que j'ai du retard. Je suis même pas sûr d'avoir toutes les pièces parce qu'il y a quand même beaucoup d'embrouilles avec les pièces. Alors, je suis pas en train de dire que c'est de la faute de YTP, hein. C'est juste que cette bagnole, elle a tellement été modifiée, elle a tellement eu de pièces Enfin bon. Du coup, on a commandé des trucs, c'était pas ça. Il m'en a renvoyé, c'est toujours pas ça. Et puis, on est en train de galérer violemment, tu vois. Mais on arrive quand même au bout de nos peines. Et puis bah, j'espère qu'avec ce moteur, ça va le faire. Alors, go, on désosse la boîte de vitesse. Bon, bah voilà. Alors, la boîte de vitesse, bah écoute, c'est pas très compliqué. Hein? T'as un boulon ici en haut, un boulon ici. Il y a peut-être des boulons. Bah non, là, il y a déjà 2 boulons de démarreur qui faisaient office de maintien de boîte aussi, c'est fait. Puis t'as des boulons en dessous. Tu vois? Et puis bah, ensuite, il n'y a plus qu'à sortir la bête. Hein. Donc je vais faire ça. Et puis bah, on se retrouve juste après. Un truc en moins. La suite. Alors on va maintenant s'atteler à démonter le volant moteur avec système d'embrayage. Donc ce que je trouve assez étonnant là-dessus, c'est que la butée, elle doit être derrière. Je sais pas comment c'est fait là-dessus. Normalement ça vient ici, tu vois. Tu as la butée là, et puis tu as la fourchette qui vient ici. Puis bah là c'est pas fait pareil. Alors, on va chercher comment que ça marche. Bah oui, c'est bien beau de faire le réparateur, mais si tu sais déjà pas comment ça marche, comment tu veux réparer? Alors il faut se pencher sur le sujet. Bon, alors là je viens de me renseigner. Donc il faut démonter ici, ici. Tac. Et il y a tout l'ensemble qui va sortir. Donc ben je m'attelle à ça. Et pour ça il te faudra une douille de 9, 12 pans. En fait, tu as une partie du volant moteur, tu vois, qui vient recouvrir donc la partie embrayage, qui était bien sûr fatiguée. Tu vois que ça s'est tout mangé là. Voilà, il est moyen cet embrayage. Pourtant, il y a encore un peu d'épaisseur, mais on voit pas trop les stries là, tu vois. Donc bizarre. Et puis tu as la deuxième partie, voilà, du volant moteur. Donc là il va falloir enlever le clip qui est là, tu vois, tac. Et puis je pense que le reste va sortir. Bah oui, tu vois, pour moi c'est la grande découverte, hein. C'est la première fois que je bricole vraiment un vieux moteur comme ça. Donc si tu regardes ma vidéo, c'est que toi aussi sûrement tu cherches des informations. Ben, le seul conseil que je puisse te dire, c'est mets les mains dedans. Et puis découvre par toi-même, comme je suis en train de faire moi là. Et puis il n'y a que comme ça que tu apprendras, en fait, tout simplement. Voilà, alors bon, moi j'ai des bases en mécanique, toi t'en as peut-être pas, ou moins, ou je sais pas, ça dépend de ta situation. Mais dans la mécanique, la seule façon d'apprendre vraiment, c'est de se lancer, de tenter le coup. C'est pas dit que ça marche à chaque fois, mais moi il faudra bien, parce que la voiture, il faudra bien que je la rende au client. La suite. Faut que j'arrête avec cette suite là, c'est continuité de la chose. Voilà. Donc une fois le cache enlevé, là, tu vois que tu as accès au vis du palier de Villebrequin. Donc là tu peux constater aussi, si tu fais attention, que les vis ne sont pas centrées. Voilà, il y a un écartement plus important. Donc ça c'est pour faire en sorte que tu ne puisses pas te retrouver. C'est pour faire en sorte que tu ne puisses pas te tromper au remontage. Tu vois, donc là tu peux démonter tranquille, passer toutes tes pièces à l'ultrason, et le jour où tu veux y remonter, tu ne pourras pas te tromper.
Pour ça, il te faudra une douille longue de 17 et la péteuse du diable. Celle qui t'envoie toutes les vis en enfer. C'est qui le patron? Alors, ça y est, kit complet sorti, la famille. Allez, toutes les vis. Donc normalement, je les ai commandées. Je les ai pas vues d'ailleurs dans le carton, celles-là. Il va falloir que je regarde. Je les ai commandées pour les avoir en œuvre. Il y a un Thérèse qui me les a envoyées, sinon ça va chier. Oui, ça va chier. Bon, en tout cas, tu peux constater déjà, mon copain, que c'était pas du luxe de tout démonter et puis de refaire ces joints. Parce que là, comme tu peux le voir, il y a la fuite à tonton. La belle fuite qui va bien. Donc là, ce joint spi là, il est cuit de chez cuit. Donc à remplacer direct. Et puis bah maintenant, il faut que j'enlève cette tôle. Tu vois? Voilà, je vais la désosser cette tôle aussi. Donc là, tu as 3 vis, ça doit être du 10. 1, 2, 3. Et puis ensuite, je pourrais fixer enfin mon moteur sur mon beau support moteur. Bleu asphalte. Bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Bon, bah t'as fait des efforts aujourd'hui, moi, Alex. Hein? Quelle heure il est? 16h. C'est presque 16 heures. C'est bien? Hein? Bon, et moi, j'ai toujours pas démonté ce foutu moteur, alors tu vas m'accompagner un peu? Oh, bien sûr. On va faire ça ensemble? Je viens là, moi. Hein? Et puis la famille, ils seront tout contents de te voir. Je suis passionné de moulin, moi. Bon, moi, Alex, Ouais, c'est. tu veux m'aider? Je vais te donner la mission de l'ultrason. T'as déjà géré l'ultrason? Jamais. Bon, eh ben, je vais t'apprendre. Ok. Alors, tu vas me prendre 2-3 pièces, là. Tu vois? Je vais... On va désosser ça proprement. Donc ça, c'est le vieux démarreur. Lui, on va pas le nettoyer, hein, on garde de côté. Et voilà, on va démonter cette capsule ici, donc ce cylindre bloc de support moteur. Tu peux le virer, Okay. parce que j'en ai un neuf. On va dégraisser un petit peu, donc à la machine que tu vois là-bas, la Croft Tools. Ok. Là, regarde. Voilà, on va dégraisser légèrement cette partie-là, enfin mettre un petit coup au pinceau après lavage, on va dire. Et après, on va y aller mettre tout ça dans le bain à ultrasons. Ok. Et tu peux aussi me déposer le support de la boîte ici. Et que d'ailleurs, tu vas me sortir le cylindre bloc là, parce que le support qui m'a vendu YTP là, c'est pas tout le support complet. Il m'a vendu que le cylindre bloc, donc il faut virer le cylindre bloc pour remettre le neuf. D'accord. Mais avant ça, il faut tout passer à l'ultrason. Ok. Voilà. On y va, ça. On fait ça? Ouais, on fait ça. Puis bah moi, je continue le désossage de mon moteur. Voilà, en musique. Ah oui, va Joe. Ça a l'air d'être une affaire qui roule. Ouais, ça vient ça. On prend le risque, on enlève des sécurités. Ouais. Hop. Non, mais ça m'a l'air bon. Non, ça a l'air stable. Ouais. Voilà. Tac, tac, tac. Et attends, juste le. Je pense qu'on a oublié le petit trou là. Où ça? Le petit là. Non, non, il est serré, mais. Ah, c'est vrai. Mais c'est bien de travers, ouais. Oui, mais non, il s'est pas mis de travers, c'est le bloc en fond qui est pas plat. Ouais, c'est la forme. Ouais. C'est le bloc qui est pas plat là. Ça tient, T'as vu comme c'est bon? Vas-y, tire la chaîne. Bon, moi, Alex, je te montre un petit peu l'ultrason. Maintenant qu'on a posé notre beau moteur sur notre support. Ouais, je vais donner un coup de main avant. On voulait aller à l'ultrason, mais je vais le donner d'abord en main pour installer le moteur sur le support. Bah oui, hein. Ah ouais, là c'était un peu chiant. Hein. On n'avait pas les bonnes tiges filetées, la bonne longueur, machin, donc voilà, il a fallu adapter avec patience tout ça, et donc c'est une affaire qui roule. Quand tu fais un lavage à ultrason, je fais la petite aparté, la famille, comme ça. Ouais, comme ça, ils savent aussi. Ils savent un petit peu. Bon, comme je l'ai dit déjà, par rapport à ça,
L'ultrason sur YouTube, c'est du vu, revu et re-revu. Mais bon, si vous n'avez pas vu des vidéos, on va le faire un petit peu ensemble. Donc là, on va positionner les pièces proprement à l'intérieur. Tac. Donc faire en sorte que vous mettez des pièces qui ne passent pas à travers la grille, parce que sinon vous allez y perdre dans la friteuse. Hein, machin. Après. Voilà, et pas terrible. Du coup, on va enlever la vis ici. Elle, on va lui mettre un petit coup de... Ouais, tu vois là, non, elle passe pas à travers, ça va. Avec la rondelle, ça passe. Donc nickel, on va y laisser comme ça. Ça, on va y nettoyer séparément. Ça, on va pas se faire chier. On va lui enlever toutes les durites. On va lui enlever toutes les durites là, et puis on va le passer à l'ultrason aussi. Comme ça, on va ressortir avec le tuyau métallique tout beau, tout propre. Donc on va lui virer tout ça. On lui fera après. Là, support, moteur. Et donc support aussi, c'est celui qui va côté démarreur. Voilà. Ensuite, vous mettez le démarreur dedans en entier, comme ça. Non, je déconne. Je déconne. Là. Et ensuite, on va nettoyer toutes les pièces de support de boîte de vitesse. Embrayage, pardon. Ouais, embrayage. Embrayage. Donc là, on va venir volant moteur complet. Je pensais que pour un moment que il y avait une des languettes du diaphragme qui avait lâché, mais en fait non, c'est... Ah non, elles sont pas lâchées. Oui, t'as pas vu le démontage toi? Non, parce que je suis passé cet après-midi. En fait, il y a ça qui va dedans. Tu vois? Comme ça. Carrément. Ouais, tu verras, c'est un système un peu bizarre, tu verras la vidéo quand il sera posté. D'accord, ça m'intéresse. Ouais, et c'est un système un peu différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois? Et du coup, voilà le vieux disque d'embrayage. Tu vois, il n'était pas ultra mangé finalement, mais bon, on voit que. Ouais, mais il y a toutes les petites rainures qui sont usées. Ouais, mais regarde l'épaisseur. Ouais, l'épaisseur, mais le problème c'est que c'est tout. Normalement, tu dois avoir des rainures. Moi, je pense que c'est comme ça. On va le garder de côté, puis on va comparer avec le neuf après. Ouais, bonne idée. Ouais, bonne idée. On va pas le passer à l'ultrason. Non, mais c'est juste pour comparer. Tiens, on est là aussi pour apprendre. Moi d'abord. Moi d'abord. Oui, hein. Ensuite, tu prends ton volant moteur. Très lourd. Très lourd. Bon, on verra dans la machine ce que ça donne. On va peut-être le faire en 2 passes. Ouais, c'est bon. On va le faire en 2 passes. Tac, on nettoiera ça avec. Et ça, je vais y mettre un petit coup au Croft Tools là-bas. Ouais. Et puis après, on va se retrouver à l'ultrason. Ouais. Allez, mon Alex, on est prêt? On y va, l'équipe. Donc le conseil du jour, c'est de ne pas charger trop de pièces dans votre bac, ça sert à rien. Non. Parce que plus vous en mettez et moins ça nettoie bien. Ouais, ça s'appelle l'efficacité. Exact. Attention, te casse pas la gueule. Ah oui, c'est gelé là, mon gars. Le brouillard qui m'a mis là-dedans, mon ami Alex, il a oublié de refermer la cuve. Donc forcément là... Je mets dedans. Vas-y, balance tout. Et on referme ça. Ouais, autant que possible. Attends, parce que d'abord il faut essayer que ça pénètre à l'intérieur, ça. Vas-y, remets le bac là maintenant. Voilà. Et puis là, tu appuies directement sur on. Ouais. Ah ouais, non, faut... non. 30 minutes. C'est 2 fois 30 minutes. Donc là, tu règles à 60 degrés. Bon là, il est à 48, donc il n'est pas tout à fait au max. Mais ça, c'est la température actuelle. Mais en faisant le travail, il va monter un peu plus en température. Et puis de toute façon, on va faire 2 fois 30 minutes, donc 1 heure par bain. Ok. Voilà. Bon. Bah maintenant qu'on a fait de la place, qu'on a mis au bain toutes ces pièces et qu'on continue sur ce moteur, on va s'atteler à démonter donc, tout ce qui est courroie, alternateur. En fait, on va désosser tout le tour du bloc. Hein, donc on va aussi enlever les piles d'admission, piles d'échappement. Donc là, je ne vais pas vous donner tous les détails, hein, la famille, mais il va falloir, je pense, en premier lieu tomber l'échappement. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'accessibilité à certaines vis du collecteur d'admission. Donc je ne sais pas comment on va se débrouiller, on va voir. Et puis on va enlever les supports moteurs, les galets, tout ce qui est allumage, fil, allumage, bobine, etc. Et puis voilà. Donc on va numéroter bien sûr les câbles, pour ne pas se tromper. Et puis voilà, on commencera côté boîte. 1, 2,
3, 4. Même si j'ai toujours pas regardé si la conception du moteur fait que tu as le cylindre 1 côté distrib ou côté boîte, je sais pas. Au moins, on a un point de repère. Mais au moins j'ai un point de repère. Ok? Bon, on fait tout ça en musique. Et puis on se retrouve à la fin quand tout est déboîté. Et on enlèvera la culasse. Ah! Bordel! Bon, on a avancé un petit peu, on va faire le point. Tu vois, je voulais te montrer 2-3 trucs. Donc là, déjà, tu peux constater qu'il y a des goujons qui sont venus avec. C'était grippé à mort, tu vois, comme c'est pourri là, comme c'était collé. Heureusement, j'ai rien cassé dans la culasse pour l'instant. Donc ça, c'est cool. Par contre, on voit ici, on peut constater qu'il y avait une énorme fuite à l'échappement. Donc on voit les gaz qui sortaient par là, c'est tout noir ici, tu vois. Voilà, donc là, on voit que la jointure à l'échappement, elle se faisait bien, parce que c'est tout argenté, enfin chromé. Et puis ici, on voit qu'il y avait de la fuite. Donc bien sûr, on va y reprendre. Là, on voit que, bah, regarde, les joints, ils sont là. Oh, là, c'était mangé de chez manger, mon gars. Regarde, tout fendu. Voilà. C'est tout cuit, ça. Donc on va y changer. Et puis notre ami Alex, il a fait quoi, là? Je me suis occupé de démonter, j'ai pas fait grand chose en fait, mais bon, Ça fait l'alternateur? Ouais, j'ai fait l'alternateur, je vais démonter les têtes de bougie. Maintenant, je vais continuer sur le reste. Voilà. Et la courroie de... Voilà, on va faire la courroie de distribution. Ouais. Machin. Et puis ici, donc pour démonter la bobine, tu vas faire comment alors? Là, faut que tu m'apprennes, c'est parce que... Je le savais. Non, parce que ça vient bien que il n'y avait pas ça. Ouais. En fait, il faut juste démonter ici la clé de 13. Ok. Tu vois? Enlever la demi-lune qui tient, là, la clavette qui tient, et puis faut le sortir. Mais attention, il y a un engrenage dedans. Ok, non, parce que faut y aller en douceur. Non, parce que moi, je sais que... Je me souviens plus comment, mais si on manip pas bien, après, l'allumage, ça se fait pas bien. Ah bah de toute façon, l'allumage, on va le régler. Hein. On va refaire un réglage de l'allumage. Hein. Bon, sinon, le collecteur d'échappement, il n'a pas l'air fendu mieux que ça. Bon, il est un peu sale, hein. On va le passer à l'ultrason. Il est méga lourd. Il est horriblement lourd, même. Ah. Mais il n'a pas l'air d'être fendu, cassé ou quoi que ce soit. On va changer aussi le joint du collecteur d'échappement ici, que j'ai en stock. Donc on va s'amuser à l'enlever. Et puis voilà. On termine tout ça, puis on dépose la culasse ensemble, cette fois. Et pas en rapide. On va faire une vraie vidéo. Valable. Eh oui. Tiens, puis j'en profite pour te montrer encore un truc, là. Tu vois? Regarde. Regarde le cylindre bloc du moteur, là. Attends, le support moteur. Je tiens comme ça. Vas-y, monte. Regarde le support moteur, là. Il est complètement défoncé. Ce moteur-là, ça fait un moment qu'il n'a pas été révisé. Parce que là, il y a tout ce que je démonte, c'est tout pourri, là. Donc là, il va y avoir du boulot à la reprise, là. Tout d'origine. Ouais, peut-être pas d'origine, mais en tout cas, c'est pas tout neuf, c'est pas tout jeune. Hein. Ouais, c'est un petit moment, en tout cas. C'est pas tout jeune, tu vois. Ça n'a pas été changé. Bon, bah j'attaque la distrib. Je vais démonter tout ça. Et puis, pendant que mon ami Alex se focalise sur la pompe à carburant, le support du filtre à huile... Bon, j'arrête ce rapide ici, là, parce que, en fait, on est en train de chercher le point Moreau.
Et là, on voit que, tu vois, il y a des petites pointes, des petits repères d'origine, d'usine. Tu vois. Donc ça, c'est la couronne. Il y a certainement un arbre là-dedans qui traverse, qui vient alimenter tout ce qui est pompe à huile, pompe à essence, ainsi que peut-être l'allumage, même certains, je dirais. Donc il faut absolument caler ça comme d'usine, nickel. Là, je vois qu'ils ont fait l'ancienne distribution avec des repères qui sont mais carrément pas au bon endroit. Voilà, donc là c'est n'importe quoi. Si ça se trouve, la distribution qui est là, elle est toute décalée. Donc il est bien sûr clair que je ne vais pas me refier à ce qui a été fait avant, mais je vais me refier à la doc technique que mon ami Alex est en train de checker pour voir et essayer de trouver les points de repère de ce moteur. Ça serait une bonne chose. Et puis dès que c'est trouvé, on continuera le désossage. Et il faut faire les choses dans l'ordre. Sinon, galère immédiate. Bon mes gens, je suis très emmerdé avec cette distribution parce que j'ai une forte impression qu'elle est décalée. Mais alors décalée bien comme il faut parce que normalement, le repère qu'ils ont fait là, il n'est pas juste. Il faut se fier au repère qui a le petit point que je ne vois plus. Il est là. Ici, tu vois. Donc lui, il doit venir normalement là, parce que tu as le point de repère, bon là je l'ai mis au lavage, mais tu as la poulie d'ampère, tu as un petit repère derrière, qui doit venir pile à fleur avec ce repère. Donc ce repère-là, normalement, il devrait être ici. Donc genre 1, 2, 3 dents, là. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'elle broutait la voiture. Moi je demande comment, vu que tout le monde là est décalé, comment il fait encore. En fait, si tu regardes le pignon de Villebrequin par rapport à l'Arbrequin, lui il a l'air d'être bon. Quand tu alignes que ça et ça. Mais par contre, l'auxiliaire là, la couronne qui alimente tout ce qui est allumage et tout, elle n'est pas en place frérot. Elle est décalée de 3 dents. Mais qui c'est qui a fait cette distribution? Jean-Louis ou Jean-Pierre? Ou Pierre-Pierre? Ah non, c'est Jackie. Tu connais Jackie Tuning? Olivier! Tu vois, le problème c'est qu'on a l'air d'avoir trouvé le bon moteur, mais c'est pour le 1500, donc je voudrais m'assurer qu'on ne fasse pas de conneries. Ouais, parce que je cherchais chez moi tout à l'heure le 1,8 litre, mais ouais. je n'ai pas trouvé. Bah si, il y a le 1,8 litre, mais il n'y a pas le... Oui, mais il n'y a pas de détail de la distribution. Il n'y a pas le calage de la distribution. Et là, alors peut-être que... Il y est, mais dans le 1,5 litre. Alors normalement, c'est les mêmes blocs, donc on devrait pouvoir s'y fier. Là, il y a le fameux repère dont on a parlé tout à l'heure, machin, etc. Donc ça ressemble tout à notre moteur. Mais par contre, je voudrais avoir confirmation quand même. Hein. Et tu vois, c'est ce fameux arbre-là dont on parlait tout à l'heure. Ouais, qui entraîne voilà. La compression. Alors lui, à mon avis, il n'est pas calé, lui. J'en suis convaincu qu'il n'est pas calé, lui, tu vois. Ah, c'est lui qui règle la compression sur l'allumage. Ouais. Donc restez avec nous, la famille. Juste le temps d'une transition et on se retrouve demain. Pour vous, c'est tout de suite. Et pour vous, c'est tout de suite. Exact. Il est bon, hein, maintenant. Eh oh, Seb. Hein? Allô? Ah, oh, pardon, ça tourne? Oui. Non, j'étais en train de me concentrer sur la distribution. Voilà, c'est tout. Tu t'es concentré beaucoup, hein, je vois. Oui, c'est... Bon, on en est toujours au même endroit, moi, Alex. Ouais. Et, on va enlever cette distribution parce qu'il n'y a plus aucun repère de calage. C'est une punition totale. Et puis, il va falloir trouver le point Moreau après démontage de la culasse. C'est quoi? On va le déposer en image. Et mon Alex, oui, c'est. le piston, il est en haut. Ouais. Parce que là, du coup, on regarde à travers l'orifice de la bougie. Le point Moreau, lui, il est censé être là. Et lui, il se cache où, lui? Il est là, ça. Là. Tu vois? Il est censé être là. Putain, je comprends plus rien. Pourtant, il claquait pas, rien. Il broutait, il flottait un peu, tu vois. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien qui tapait, quoi. Non, mais tout de même. C'est quand même incroyable que dans le bouquin, on n'y trouve pas. Hein. Ça me rend fou. On va refaire page par page, mais tu vois, sur la distrib, on n'a que ça. Les points de repère, c'est que ça.
Parfois, il y a de quoi péter des câbles. Oui. Bon, on va pas rester bloqué là-dessus 120 ans. On va déposer tel quel, mais par contre, je vais faire des repères sur la vieille croix. Ouais, juste pour avoir des points de... Voilà. Tac. Et je suis sûr qu'il y a une couille. Cam. On va mettre juste cam. Tac. Ah. Et donc, je disais ici, c'est Villebrequin. Donc, je vais mettre ville. Voilà, pour dire Villebrequin. Donc maintenant, très important, ne pas effacer les repères. Et non. D'accord? Voilà. Maintenant, on va démonter. Normalement, c'est de la douillasse de 13, mais si. Du 14. Raté. Raté, mais si. Alors là, on dessert. Ich. Ah. Ich. Putain de ta grand-mère, l'autre qui a serré la distrib à 300 newtons de couple. Tourne. Alors, j'ai dû louper, et j'ai loupé, donc c'était quelle clé? Donc c'était du 15. 15, ouais. Et puis c'est serré. Ah mort. Grosse bœuf, je t'ai dit de pas serrer si fort. Punaise, non mais il y en a, ils font des distribs, attention. Hein. Ouais. Attention, donc là, t'as vu, il était tourné vers le haut. Ouais. Donc faudra s'en rappeler. Ouais, parce qu'il y a des petits yeux qu'ils ont fait ça. Ouais. Et puis bah, ensuite, on sort tout quoi. Flac. Flac. Voilà. Affaire réglée. Affaire réglée, mon. Tac. On met la rondelle qui va bien. Tac. Puis bah maintenant, on va pouvoir sortir la culasse. Hein? On va démonter cette pipe. C'est important la pipe. Et puis... La pipe du capitaine Haddock. La pipe du capitaine Haddock, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va démonter juste cette pipe là et celle-là. Et puis on va sortir cette culasse. Et on va les mettre tous au bain. Vas-y. Puis ça, il va falloir s'en occuper aussi, hein, mon gars. À la douche, mon petit. Ouais, à la douche. Direct. Culasse. En escargot, s'il vous plaît. Ouais. C'est un escargot, mais tout chaud. Voilà. Des fois, avec la violence. Ah, la brutalité en mécanique, c'est très important. Ouais. Tac. Donc ici, de ce côté-là, il y a la patte. Ouais. Et ici, il y a la fixation de la terre. Donc, ça, faudra pas oublier. Ah, il y a carrément une fixation pour la mise de la terre. Eh oui. Donc là, ce qu'on enlève, c'est pas la culasse, mais le couvre-culasse. Je sais pas si je me suis pas trompé dans l'expression. Ouais. Culasse, cache-culbuteur. Tac. Normalement. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est noir. C'est cracra. Et c'est dégueu. C'est dégueu. Mais c'est beau les vieux moteurs, j'adore ça. Regarde-moi cette simplicité merveilleuse. Tu vois? C'est beau, hein? Ah, pas quand, mais il est encore bon, toi. Ouais, il est propre. Hein. Il n'y a pas de rayures. Moi, j'aime bien ce système-là avec la Bracam direct et les poussoirs hydrauliques direct, ouais. Comme ça. Poussoir hydraulique, dis donc. Donc là, en théorie, c'est censé ne jamais claquer. Ouais. Sauf quand t'as pas d'huile dans les poussoirs, quoi. Bien sûr. Mais c'est d'accord, les... Poussoir hydraulique? Ouais. Bien sûr. D'accord. Ah, ça Bien se produit sûr. encore. C'est une technologie. D'accord. Il y en a qui l'utilisent, d'autres pas. Ok, boomer. En général, les technologies à poussoir hydraulique, c'est plus coûteux, Ouais. mais plus fiable que le système à ressort classique standard, Ouais. comme il y a sur le D4F, quoi. Exact. Ouais, moi, je préfère le système comme il y avait sur le FT8Q. Sur F8Q, il y avait la... Poussoir hydraulique? Ouais, moi, j'avais fait le moteur, c'est poussoir hydraulique. Ah ouais. Un peu plus simple. Tac. On va refaire le joint de culasse. Normalement, il n'était pas prévu, mais dans l'ancienne vidéo, je m'étais dit que vu qu'on sort le moteur, qu'on va refaire tout ce qu'il y a autour, Bah ouais, machin. ouais. Franchement, il y a 2, 4, 6, 8, il y a 10 vis à enlever. Ouais. Un serrage au couple à refaire derrière propre, on en profite pour laver la culasse.
Et puis voilà, hein. Au moins il repart avec un joint neuf quoi. Hein, parce que là, tout remonter machin pour faire un joint de culasse dans 6 mois, merci. Hein. Tu vois, c'est pas du boulot. Bon, il faut encore que j'enlève cette plaque, il faut que j'enlève ce support moteur, parce que je vois que c'est fixé dessus. Et puis on se retrouve après pour le démontage et l'extraction de cette culasse. Comme tu peux le constater, nous sommes actuellement au démontage de la culache. Très important, la culache. Vous changez le joint des coulaches. Le joint des culaches. Donc on va... Non, la culata. La culata. Culata. Ok. Si tu le dis. Yesh. On va dévisser en escargot. Ouais, toujours important de visser un escargot et ni jamais au fond, ni jamais d'un côté. Voilà. Genre commencer d'un côté, passer d'un côté à l'autre. Parce que sinon, ça risque de vriller la culasse. Du même, ça vrille la culasse. Voilà. Donc, Vu l'âge qu'elle a, il faut y aller mollo. ouais. T'as déjà eu les... Je sais que c'est délicat comme question que je te pose, mais t'as déjà eu des vis qui cassent Dans la culasse? Ouais. Non. Ça m'est encore jamais arrivé. Ok. Bah... Bon, après, je refais pas des moteurs tous les jours. Non, aussi, bien sûr, hein. ouais, bien sûr, mais je souhaite bien que ça Tu vois, ça t'arrive pas. Après, les motoristes, ceux qui font du moteur toute la journée, ils doivent en péter de la vis. Hein. Ouais. Tu vois. Là, c'est déjà fait. Disons qu'il faut avoir du bol. C'est rare que ça casse. C'est rare que ça casse, mais ça peut. Hein. Ouais. Bon, les vis de culasse, ouais, c'est rare que ça casse. Enfin, je pense. Oh putain, tu m'as porté la poisse là. Excuse-moi. Punaise, la dernière, elle était dure. Je t'ai affronté vraiment là. Ça y est, on a parlé de malheur, ça va arriver. Tac, puis bon, ensuite on termine. La péteuse. Hein. Ouais, quand c'est. Et toujours changer les vis parce que en fait les vis. Ah oui, ça, je les ai. Ouais. Non mais je dis pour la famille parce que comme astuce parce que les vis qu'on dessert au couple, la culasse, elles ont tendance à s'allonger et à se fragiliser. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours les remplacer à chaque montage. Hop. Puis ensuite, bah. Ah, il y a cette tôle là qui tient là encore. Attends. Ouais, c'est distrait. J'ai oublié de la démonter cette tôle à la con. Je vais lui enlever ma vis. Cette vis là, c'est moi qui l'ai faite. Hop. Tac. J'espère qu'en passant la culasse à l'ultrason, on va avoir des repères qui ressortent. Hein? On va mettre la vis provisoirement là qui va bien. Tac. Hop. On va sortir ça. Voilà. C'est bon. Oh, c'est ça que c'est beau. Et on va. Alors, Ouais, tu vois, les soupapes sont légèrement encastrées. elle est propre la culasse. Hein? Elle est même pas tellement encrassée mieux que ça. Hein. Ouais. On aurait pu s'attendre au pire. On aurait pu s'attendre à du pire. Les soupapes sont belles. Je me demande si elle n'a pas déjà été refaite cette culasse. Ouais, parce que c'est propre. Les pistons, eux, ils sont propres. Bien couche. Mais tu vois, je pense qu'il est bien interférentiel parce que tu vois, le piston il s'arrête. Il s'arrête un peu moins haut que le fleur là. Je vais essayer de le lever pour voir. Tu vois? Moi, je m'en aperçois aussi parce que les soupapes sont légèrement retraites même. Ouais, elles sont même exactement, elles sont en retrait dans la culasse. Alors que quoi qu'il arrive, ça peut pas casser. Ah oui, regarde. Ouais, Tu vois? ouais. Ah, le piston là, il est tout en haut, mais il y a. Il vient pas à fleur. Tu vois? Là, il redescend. Voilà. Le point Moreau exact, il est là. Voilà. Bah, en fait, il est là. Voilà. Là, on est au point Moreau là.
Ouais, joint de culasse. Mais tu vois, il y avait quand même une fuite entre les deux cylindres. Ouais. Une petite fuite, là, on voit que c'est noir, là, c'était pas dire... violent, mais... Ouais, ça veut dire qu'il y avait un passage. Ouais, il y avait un petit passage entre les deux, là. Ouais, non, c'est bien qu'on change. Ouais, c'était quand même pas du luxe, hein. Même si le taux de compression était très propre. Ouais. Hein, non, je me demande si j'ai pas le joint qu'il a sur l'origine. Non, pas compte. ah bah alors ça, je pourrais pas te répondre. Hein. T'as vu comment il est collé? Ouais. Plan de joint nickel. On va bien sûr y nettoyer au grain très fin. Maintenant, je vais m'assurer que j'ai le bon joint de culasse. Puis pour repeindre le bloc, on va le laisser. Ah, tu vas laisser le joint de culasse? Bah le vieux. Ouais. C'est pour éviter de repeindre ici, toi. Oui, Tu poses dessus, tu mets 2-3 bouts de chiffon là. Bon, bien sûr, on va décaper, nettoyer, gratter, machin. Puis voilà. Ça va être beau. N'est-ce pas? Bon, bah, on a enlevé le carter d'huile. Et bah là, donc, on vérifie si... Moi, j'ai enlevé ma pompe à eau. S'il y a du jeu. Et il n'y a pas de jeu nulle part, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Ça prouve que le moteur il est propre, il est sain. Il n'y a pas de jeu, il n'a pas manqué d'huile. Il y a juste le nettoyage à faire. Il y a un peu de nettoyage à faire, bon bah ça c'est normal, c'est des résidus. Hein. Le joint là, on voit que c'est, tu vois, ouais, tout sec ça. Tout cassant. Tout cassant. Il y avait une fuite là, il me semble, là, au joint 4. Ah oui, non mais il y avait de la fuite partout, hein, voilà. Alex. Là, faut prendre les joints là. Faut prendre les joints. Faire ça beau et propre. Tu vois. Voilà. Bon. Crépine, elle est propre. Je vais montrer la pompe à eau. Vas-y. Moi, je suis là de monter la pompe à eau. On pensait que c'était une pompe à eau chinoise, mais en fait, non. Pas du tout. C'est une SKF. Ouais, donc c'est de la bonne qualité. Ouais. Petite mauvaise nouvelle. Alors, Seb. Ah. Ah oui, bah regarde ce que je viens de découvrir. Tu vois, la clavette du pignon. Là. Cassée. Alors soit elle vient de casser parce qu'on a démonté, soit elle était déjà fragilisée avant, au serrage. En tout cas, ça c'est à changer. T'en sors mon Alex. Ça va. T'as pris le bon outil là? Bah, Je pense que non. bah, j'ai essayé avec le petit, ça marche. Prends un petit tournevis et puis tu viens écarter là. Ouais. Non, mais je vois qu'il y a une petite fente là, je vais essayer par ici. Non, Ça va pas? non, il faut que tu viennes là maintenant. Voilà. Il faut qu'il sorte droit. Ah, voilà. Voilà, doucement. Ah, on a trouvé où il va le petit joint vert. Ouais, ouais. Allez, sors-le. Le truc, juste la flasque. Non, tu sors toute la pièce. Toute l'arbre. Toute la pièce. Tout l'arbre, ouais. Viens. Voilà. Il faut que je demande toutes les secondes. Ah bah moi aussi. Attention. Bah oui, j'ai jamais fait de moteur comme ça. Nous on voit qu'elle est propre. Hein, enfin elle est propre, elle est pas cassée quoi, mais après il faut la passer au bain. Voilà. Non mais On peut opter pour changer le biojoint. au niveau denture, c'est. Ouais, niveau denture il est nickel. Ouais, il n'y a rien à dire. Là, c'est la. Ça doit être que la. Ça c'est le support, c'est le palier. La pompe à huile. Non, c'est le palier Palier. qui tient. D'accord. Pompe à essence, Pompe à essence. allumage, et c'est l'allumage qui fait tourner la pompe à huile. Ouais, parmi un axe qu'il y a d'autre côté. Parmi un axe qu'il y a exactement sur le haut de la pompe à huile qu'on verra après. Bon la famille, je sais plus trop où on en était moi avec tout ça. Voilà, alors je te montre un peu le bloc. Là maintenant je vais le décaper. Je vais mettre un petit coup de brosse et puis je vais le passer aussi au bain ultrason s'il rentre. Pas sûr qu'il rentre, s'il rentre pas, ben, on le nettoiera à la main. Voilà, mais tout est déposé, il n'y a plus de joint, il n'y a plus de crépine, il n'y a plus de pompe à eau, plus de pompe à huile, plus de pompe à machin, plus rien. Le bloc, le vilebrequin, les pistons, les bielles. C'est tout ce qui reste. Comme tu peux le constater, j'ai fait un pré-nettoyage en nettoyant frein. Puis je pense qu'un bon bain ultrason, ça lui fera pas de mal.
Et il faut que j'enlève un petit peu cette crassounette là qui s'est, tu vois, cette crasse là qui s'est adhérée là depuis des lustres. Ça, il faut y enlever parce qu'il faut que le plan de joint, lui, va venir là. Donc ça, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit plus gras. Et puis pareil de ce côté là, c'est sale. Donc ça, ça va pas être du luxe d'y baigner. Et puis de ressortir avec quelque chose de propre. Mais avant, il faut que je fasse un bon coup de décapage à la brosse métallique. Parce qu'après, le bloc, lui, va avoir une petite couche de propreté de peinture. Enfin, 2 couches même, mais je veux dire un coup de propreté peinture. Voilà, histoire de le protéger un peu de la corrosion. Et puis voilà. Sinon, bah, l'ultrason, hein, tu vois, ça nettoie. Hein. Bon, là, c'est de la partie rouillée. Je vais y décaper à la main. Et puis, tu vois, quand ça ressort l'ultrason, comme neuf, comme ça. Je me demande si d'origine, c'était chromé comme ça ou si toute la peinture s'est barrée. Parce que là, je vois que ça avait été peint. Donc, je ne sais pas du tout si c'est d'origine ou si toute la pièce était peinte et puis ça s'est barré avec les années. C'est une grande question. Voilà. Petit à petit, ça avance. Tu vois, là, ils avaient changé la pompe à eau et puis les vis devaient être grippées. Ils n'arrivaient pas à desserrer, donc ils ont tout tronçonné. Puis avec le passage à l'ultrason, ben, ça a barré toute la peinture. Donc, on revoit tous les défauts maintenant. Alors bon, c'est pas très grave en soi, mais on va reprendre ces pièces, on va les repeindre, histoire que ça fasse propre. Et puis voilà. Ah, Babadiou, j'en ai soulevé de la puff sur ce moteur. Hein, c'était pas du luxe de lui mettre un petit coup de prélavage avant le bain. Sinon tu pourris le bain. Alors voilà, regarde-moi ça comme c'est beau. Un petit passage au bain de la culasse. Hein? Bon là c'est un peu grassouillé encore parce que j'ai mis du VD40 pour pas que ça corrode et pour pas que les poussoirs se bloquent. Tu vois? Bon, je sais que je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais j'ai trop envie de leur peindre. Je sais pas pourquoi, c'est une de mes pièces préférées. Alors c'est parti. On agite. Très important. Là, c'est quand même mieux. Et ça faisait un moment que je voulais la voir neuve, elle. J'en avais marre de voir ces taches de rouille. Voilà, bon coup de nettoyage à l'ultrason, décapage, dégraissage et puis 2 couches de peinture haute température, finition mat. Ah mais tu l'as pas en or? Oui, pourquoi tu veux que je le peigne en quelle couleur? Bah en rose, on s'était mis d'accord, comme ça... Ah oui, c'est vrai. Comme ça là, il se capote. Merde. Punaise, ah oui, c'est vrai. Vite, attends, je vais acheter du rose, je reviens. Bon bah mes gens, c'est sorti de l'ultrason. Alors bon, il y a un petit peu de rouille de surface, c'est normal. Je vais mettre un petit coup de grain fin. On va boucher tous les orifices. Donc là, je vais remettre le vieux joint de culasse pour protéger un peu le plan, puis boucher les trous. Machin. Et puis boucher les trous ici, ici, ici. Protéger les plans de joint ici. Et puis une fois que c'est prêt, ben, mise en peinture, 2 couches. Peinture spéciale GT2i. Haute température, très haute qualité, simplicité d'emploi, pouvoir couvrant élevé, sans égouttement. Voilà. Bon, bah, je prépare ce bloc, beau propre, avec du scotch et tout. Et puis on se retrouve pour la peinture. Tu es prêt pour la mise en peinture?
is stacked. You can whisper behind my back. You can show me how the odds are up against me all day long. But I've been through the fire and come out alive, and there's no more fear in my eyes. Oh, now I'm rising, and you can't bring me down. You can't stop me now. Can't stop me now. My feet have come too far for you to tie them to the ground. You can't stop me now. Can't stop me now. Set my sights on where I'm going at and turn it back around. You can't stop me now. You can't stop me. All the blood, sweat, and sacrifice. Oh, I paid the dearest price. And no shortcuts here for destiny. I'll take the long way proud. Oh, I know what I've earned, and now it's my turn. Lighting the fuse, let it burn. My time is rising, and you can't bring me down. Can't stop me now. Can't stop me now. Tu dois dire, regardez la famille comme il est beau ce bloc. Ouais, coupe. Pourquoi? Coupe. Non. Non, je coupe pas. Tu coupes pas. Ah, il triche, hein, il faut tout couper au montage. Après, ça fait le présentateur parfait qui fait jamais d'erreur. Tu sais. Donc là, cette fois, tu seras en vidéo, Alex. Avec les petits papillons comme ça. Ouais, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Bon, alors je le fais, puisqu'il veut pas le faire. T'as vu ce bloc, comme il est beau? Il est vraiment beau ce bloc. Je dirais même plus, il est vraiment beau. Je dirais même plus, il est vraiment beau. D'accord. Bon. Non, mais voilà. Un petit coup de propre, un petit coup de frais. Bon, il est pas sec, hein. On va le laisser sécher. Là, j'ai juste enlevé les scotch, les protections. Comme ça, il ventile. Voilà. Et puis, on va rattraper un petit peu le plan de joint ici. Tu vois, il y a encore des petites merdouilles à enlever là. Mais ça, je vais y faire au papier abrasif de 2000. Voilà. Et du coup, ça va être une affaire qui roule. Il n'y aura plus qu'à commencer le remontage. Et ça va être dans 2 semaines, mon Alex. Ouais, ça. Hein? 2 semaines. Voilà, on continuera la vidéo du remontage de ce bloc. Et là, aujourd'hui, on n'a pas encore fait tout ce qui est carburateur, pipe d'admission et tout. Mais là, celui-là, je veux vraiment le faire à la fin parce que c'est plein de petites pièces. Et du coup, on va remonter le moteur, on va faire tout ce qui est embrayage, machin. On va liquider de la pièce pour faire de la place dans l'atelier. Ouais, exact. Et le carburateur, on le fera à tête reposée. On prendra une journée complète pour le démonter, le nettoyer, le refaire propre, etc. C'est hyper délicat. C'est ultra technique et je veux pas être pressé pour faire ça, toi. Non, faut pas. Donc voilà, aujourd'hui, ça a été une journée sans trop de galère, en fait. Hein, enfin, ces 2 jours, là. Bah non, c'est pas trop. Hein? Juste un peu l'effort physique pour la manipulation du bloc. Manipulation du bloc. Qui est en fonte et qui est bien lourd. Ouais, mais tout support, en plus, on a dû déplacer. On a mis la machine ultrason. Bah, la machine ultrason, il rentrait pas. On a dû le tourner en plusieurs étapes. Et en plus, peut-être à l'envers, machin. En plus, on a essayé avec tout dedans. On a pas voulu démonter tout l'emballage. On a essayé dedans, îlot, piston. Voilà. Voilà. C'est ça qui donnait. Donc là, si vous faites ça, la famille, une fois que vous avez fini, il faut remettre un peu de dégrippant partout, dans les pistons, vilo, machin, parce qu'il faut pas que l'eau reste à l'intérieur, sinon ça rouille. Ouais, parce que sinon ça rouille direct. Ouais, ça rouille direct. Donc là, moi j'ai fait ma peinture, je vais laisser sécher 20 minutes, une demi-heure, histoire que ce soit sec. Puis ensuite, je vais tourner le bloc, puis je vais l'asperger de VD40. Et comme ça, ça va le protéger le temps qu'on continue les travaux sur cette Golf One. Alors la famille. Eh ben alors, la suite? La suite, c'est... Non. Alors la famille, restez avec nous. Restez avec nous. Restez connectés. Restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est très important ça. Très important. Il faut soutenir la chaîne. Mettez des pouces bleus. Pouce bleu. Pouce rouge, pouce rose. On n'est pas raciste nous. Mets la couleur que tu veux. Mais mets un pouce. Mais un pouce en voilà. haut, pas en bas, en haut. Hein. Oui, en haut. Attention. En haut, je voulais dire ça. En haut. Sinon t'es viré. Hein. Ah ouais, direct. Viré. Voilà. Bon allez. Viré direct qui passe pas le garage. À dans 2 semaines la famille. Ciao. Ouais la famille, je te fais péter ce bon son pour que tu t'abonnes à ma chaîne et que ça te motive. Asphalt Garage. T'as tout
quoi, gros? Que je savais pas lâcher ma rime, je suis mécano. Et alors quoi, c'est pas un crime? Tu croyais que j'étais pas capable de lâcher ma rime, frérot, hein? Allez, à plus, ciao! Asphalt Garage!